Alors, nous allons nous occuper maintenant vraiment de la résolution de cette équation différentielle. D'abord les solutions homogènes. Le polynôme caractéristique est ici. Je vais donc écrire le delta. Donc delta ici, c'est égal à b carré moins 4ac. Donc b carré ici, ça va être égal à 4 xi carré oméga 0 carré moins 4 oméga 0 carré. Alors en faisant ça, on voit qu'on a une factorisation par ici 4 oméga 0 carré qui va apparaître, d'accord? Et je vais donc avoir dans une parenthèse le xi au carré moins 1. Alors en faisant ça, c'est très pratique parce que finalement, je vais voir que le signe du delta, il va dépendre de ce que j'ai dans la parenthèse, donc c'est-à-dire du xi au carré moins 1. Et je vais donc avoir ici mes trois cas que je vais exposer maintenant. Donc si j'ai xi qui est égal à 1, dans ce cas-là, le delta est nul, donc j'aurai en fait ici les solutions U de t qui seront de la forme AT plus B exponentielle de RT, avec R ici qui est la racine que l'on aura déterminée. Donc la racine ici, R que l'on aura, c'est la racine pour un delta qui est égal à 0, c'est-à-dire ici, moins B sur 2A. Si maintenant le xi est supérieur à 1, d'accord, donc si xi est supérieur à 1, je vais donc avoir cette fois-ci un delta qui va être positif. Donc si le delta est positif, je vais donc avoir des solutions qui vont être de la forme A exponentielle R1t plus B exponentielle R2t. Voilà, avec R1 qui est égal à moins B plus, voilà, pardon, moins B moins racine de delta sur 2A, et R2 qui est égal à moins B moins racine de delta sur 2A. Voilà. Et enfin, si j'ai xi ici qui est inférieur à 1, j'aurai un delta négatif. Donc dans ce cas-là, les solutions, ça sera de la forme ici ça sera de la forme ici exponentielle lambda t, facteur de A cosinus oméga t, plus B sinus oméga t. Avec cette fois-ci deux racines complexes, donc là on détaillera quand on fera le calcul. Donc j'aurai la première racine qui sera de la forme moins lambda moins j racine de delta, d'accord? Et ensuite j'aurai ici la deuxième racine qui sera égale à moins lambda plus j racine de delta. Alors le tout sur 2a ici, le tout sur 2a. Alors pour éviter les confusions, je vais garder ici le moins b. Ça évitera en fait de faire des erreurs. D'accord? Donc rappel, R1, R1, R2, R2 ici. Voilà, donc ils sont des racines de notre polynôme caractéristique. Qu'est-ce que l'on va chercher à faire maintenant? Ça va être pour chacune des solutions, ça va être en fait trouver les valeurs de A et B. Mais ces valeurs de A et B, il faudra faire attention parce qu'on pourra les déterminer seulement lorsque l'on aura la solution particulière. Et à ce moment-là, on pourra aussi poser les conditions initiales. D'accord? Donc ce que l'on va faire dans un premier temps ici, c'est pour chacun des cas, en fait, ça va être du coup déterminer les valeurs des expressions de R1, R2, R, et puis pareil pour oméga lambda dans le cas d'un delta négatif.